Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Lève-toi, sois éclairé ». Par ce sujet, prenons le temps de penser à ce que signifie le sommeil spirituel. La Bible dit très souvent « Veillez et soyez sobres, veillez et résistez au diable, etc. » Qu'arrivera-t-il si nous ne pouvons pas nous réveiller du sommeil spirituel? C'est une question très importante. Si nous sommes dans un sommeil spirituel profond et long, nous ne pouvons nous empêcher de nous mettre en danger. C'est pourquoi la Bible nous donne beaucoup d'enseignements tels que « Veillez, soyez sages et levez-vous ». Afin de nous enseigner cela, Dieu a écrit de nombreux cas dans la Bible concernant les Israélites physiques qui ont été honteux en dormant. Aujourd'hui, voyons 2 cas parmi eux, à travers les cas du roi Saül et de Sisra, le chef de l'armée cananéenne. Réalisons que si nous ne nous réveillons pas rapidement d'un profond sommeil spirituel, nous tomberons également dans un danger spirituel. Jetons un œil à 1 Samuel chapitre 26. Le roi Saül était jaloux de David et l'a poursuivi pour le tuer. Pour cette raison, David était toujours dans des situations de danger de mort. Pourtant, David a dit, « Le roi Saül est loin par Dieu, alors comment puis-je résister à loin de Dieu ?» Voyons la scène où le roi Saül, qui n'a pas reconnu la sincérité de David, a été épargné par David, qui n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Regardons 1 Samuel chapitre 26, verset 6. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Tseruja, et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre, à son chevet. Abné et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Lorsque Saül a entendu le peuple chanter, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Un mauvais esprit est venu sur Saül. Depuis lors, il a été envahi par la jalousie et a essayé de tuer David. Mais David n'a jamais laissé personne porter la main sur Saül, loin de Dieu. Saül et ses fidèles ont toujours poursuivi David pour le tuer. Afin de montrer qu'ils n'avaient aucune intention de tuer Saül, David et Abishai sont allés de nuit au camp de Saül. Mais tout le monde dormait, y compris les gardes. C'était une occasion pour David de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela,
il a pris la cruche d'eau de Saül. Plus tard, David a dit à Saül, « Pourquoi essayes-tu de me tuer? Si je l'avais voulu, j'aurais pu te tuer 10 fois ou 100 fois. Mais je ne l'ai pas fait. » Il a dit, « Cette nuit-là, j'ai pris la cruche d'eau qui était à ton chevet. C'est la preuve que je n'ai pas l'intention de te tuer. » Ce à quoi nous devons prêter attention, c'est qu'en dormant, personne n'est conscient de la mort, même lorsqu'elle est proche. Même si la destruction ou la mort est proche, personne ne peut le sentir dans un profond sommeil. En plus du cas du roi Saül, voyons un autre cas dans Juges, chapitre 4. Dans Juges, chapitre 4, verset 17, la prophétesse Déborah a ordonné à Barak de vaincre Sisera, le chef de l'armée de Jabin, le roi de Canaan. À l'époque, Jabin a sévèrement opprimé les Israélites pendant 20 ans. Voyons la scène où Sisera, le chef de l'armée de Jabin, le roi de Canaan, s'est enfui après une défaite au combat. Regardons le verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Après avoir été vaincu, Sisera s'est réfugié chez un ami. Verset 18. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit le trou du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Il était profondément endormi et accablé de fatigue. Nous devrions apprendre que le sommeil peut entraîner la mort. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Voyons le verset 22. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. Sisera, le chef de l'armée de Jabin de Canaan, qui avait opprimé Israël pendant 20 ans, a attiré la mort sur lui à la fin. C'est parce qu'il l'a plongé dans un profond sommeil. Il a couru vers ceux qui avaient une relation étroite avec le roi de Canaan et a demandé un abri pour pouvoir se reposer un moment. En étant profondément endormi, il a finalement été tué. À travers la scène du sommeil et de la mort de Sisera, Dieu nous donne de nombreuses leçons. Le roi Saül était en danger lorsqu'il a plongé dans un profond sommeil parce que David aurait pu facilement le tuer s'il l'avait voulu. Sisera, le chef de l'armée cananéenne, a également été tué lorsqu'il est tombé dans un profond sommeil. Alors, qu'en est-il de notre état spirituel? Si nous plongeons spirituellement dans un profond sommeil, nous risquons d'être détruits par Satan à n'importe quel moment. C'est pourquoi Dieu nous avertit à travers tous les enseignements de la Bible et ses prophètes, « Veillez et ne dormez pas.
Cela ne veut pas dire que nous devons rester éveillés physiquement. Cela veut dire que nous devons veiller sans perdre la foi. Saül n'a pas remarqué que sa destruction était proche lorsqu'il dormait. Sisera a été tué lorsqu'il a plongé dans un profond sommeil. À travers ces cas, nous devons réaliser une fois de plus comment le profond sommeil spirituel peut apporter une destruction misérable. Par conséquent, nous devons veiller sans nous endormir. Allons à la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Que dit la Bible dans le verset 8? Veillez. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant ceux qui dorment. Il ne peut jamais résister à ceux qui veillent. Il continue à chercher ceux qui s'assoupissent, s'endorment, n'ont pas de volonté et sont dans des situations défavorables pour vaincre leurs ennemis. Qui devient faible? La foi de qui s'est-elle refroidie? Qui a perdu l'espoir pour le ciel? Ces situations ne sont-elles pas celles où ils dorment spirituellement? À n'importe quel moment, ils peuvent facilement être attaqués par leurs ennemis et détruits par des facteurs externes. Ces situations sont appelées sommeil spirituel. Passons à Matthieu, chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il ferait quoi? Veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici aussi, veillez et soulignez continuellement. Passons au chapitre 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Faites quoi? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » À travers la parabole des 10 vierges, Jésus explique la prophétie selon laquelle ceux qui ne veillent pas ne pourront pas entrer dans le royaume éternel des cieux. Ceux qui s'assoupissent et s'endorment finissent par faire face à une destruction terrible à la fin. Allons à Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de faire quoi? De veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dieu continue à nous demander de veiller. Allons à Luc chapitre 12, verset 35. Verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera veillant. Ils doivent être trouvés veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 12e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs, s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La parole « veiller » est répétée constamment dans la Bible. Alors, que devons-nous faire pour veiller spirituellement? Quelles sont les situations où nous dormons et quelles sont les situations où nous sommes éveillés? Regardons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et faites quoi? Ne péchez point. Dans la Bible d'Arby en français, il est écrit « Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas ». Nous pouvons dire que nous sommes éveillés lorsque nous vivons justement et ne péchons pas. Car quelques-uns ne connaissaient pas Dieu, je le dis à votre honte. Ceux qui sont éveillés vivent une vie juste, sans péché. L'état d'être éveillé spirituellement est l'état de faire ce qui est juste et de ne pas pécher. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 16. Chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme. Dans quoi? Dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Ici aussi, nous pouvons voir que si nous ne demeurons pas fermes dans la foi, nous dormons spirituellement. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Ma foi est faible maintenant, elle s'est refroidie. Lorsque cela se produit, vous le sentez vous-même. Je suis devenu somnolent, comme indiqué dans la parabole des 10 vierges. Comme Saül, je dormais et n'ai pas remarqué la destruction imminente. Dans le cas de Sisera, qui est rare dans la Bible, il n'a pas reconnu sa mort imminente et a été tué par une femme. Puisqu'il a plongé dans un profond sommeil, non seulement une femme, mais même un enfant pouvait vaincre Sisera. C'est ce qui peut arriver à celui qui plonge dans un profond sommeil. Toutes les bénédictions célestes qui ont été accumulées peuvent facilement être perdues en un instant. C'est pourquoi Dieu dit à ses enfants, « Veillez, veillez tout le temps ». Comme nous venons de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous devons faire ce qui est juste et cesser de pécher. Ceux qui demeurent fermes dans la foi ne s'assoupissent ni ne s'endorment jamais. Ils sont toujours éveillés. Regardons Éphésiens chapitre 6. Nous ne pouvons pas choisir au hasard quelle situation est définie comme le fait d'être éveillé ou de dormir. En jetant un œil aux situations dans la Bible, nous devons toujours veiller et être sobres. Lorsque vous vous endormez, vous ne pouvez pas résister au diable. Vous êtes sans défense contre les attaques du diable. Vous pouvez tomber, vous blesser ou faire entraîner votre âme au chemin de la destruction, même pour un rien. Regardons Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il n'y a aucun mouvement pendant qu'une personne dort. Pour cette raison, une personne endormie ne peut pas se réjouir ou se sentir heureuse. En vivant notre vie de foi, si nous ne nous sentons pas assez heureux pour danser de joie, nous sommes sûrement dans un état de profond sommeil. Ceux qui dorment ne peuvent pas mettre les paroles de Dieu en pratique. Supposons qu'une personne qui n'est jamais allée aux États-Unis et qui n'a jamais voyagé à l'étranger parte en voyage demain. Cette personne peut-elle s'endormir ce soir? Que devrais-je préparer? Fera-t-il chaud ou froid? En pensant à ceci et à cela, elle pourrait avoir le cœur battant. Qu'en est-il de nous, le peuple céleste? Parce que nous espérons entrer dans le royaume des cieux, nous l'attendons, n'est-ce pas? Celui qui dort ne peut pas se sentir heureux ni danser de joie. Seul celui qui est éveillé peut ressentir le bonheur, la joie et la gratitude. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, celui qui dit « Laisse-moi faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile » est éveillé. Une fois que nous obéissons à ce que Dieu nous a demandé de faire, nous en venons toujours à réaliser la raison pour laquelle nous devions le faire. Les paroles de Dieu sont toujours données pour notre intérêt. Même si vous êtes en vacances, à la maison ou avec vos amis, qui que vous rencontriez, il est bon de lui faire connaître l'Évangile. Qu'il écoute ou non, nous devons le lui faire connaître. C'est l'œuvre de ceux qui sont éveillés. Afin de distinguer être éveillé et dormir, regardons Colossiens chapitre 4. Voyons Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière et faites quoi? Veillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer dans la prière. Comment va notre cœur lorsque nous prions? Nous devons veiller avec action de grâce. Ceux qui dorment ne peuvent pas faire attention à la grande promesse de l'héritage céleste. Ceux qui dorment ne peuvent jamais la voir, l'entendre et la sentir. Quelle que soit la qualité de quelque chose, ceux qui dorment ne peuvent pas distinguer si elle est bonne ou mauvaise. Donc, nous devons tous être éveillés. À moins de nous réveiller, nous pourrions être tués comme Sisera ou mis en danger comme Saül. Si nous nous levons tous et nous ne nous endormons pas spirituellement, en accomplissant la mission de l'Évangile que Dieu nous a confiée, Dieu résoudra tous les problèmes. S'il y a quelque chose que nous devons faire sur la terre, c'est croire en Dieu le Père et en Dieu la Mère, et témoigner à toutes les nations du moyen de retourner dans notre maison éternelle, le ciel. Ne devrions-nous pas le faire connaître à tous les gens? Enfin, regardons 2 Timothée, chapitre 2. Quelle autre preuve prouve qu'une personne est éveillée? Voyons 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Ici, nous pouvons voir que ceux qui sont éveillés obéissent à la volonté de Dieu et suivent sa volonté. Qu'en est-il de ceux qui dorment? Peu importe combien de fois Dieu dit, c'est le moyen de recevoir des bénédictions. Si vous le faites, nous pouvons tous entrer rapidement dans le royaume éternel des cieux. Ceux qui dorment ne peuvent ni entendre les paroles de Dieu, ni les mettre en pratique. Peu importe s'ils entendent les paroles de Dieu 100 ou 1000 fois, ces paroles peuvent-elles créer un effet positif s'ils ne les mettent pas en pratique? Lorsque les protagonistes de la prophétie sont éveillés aux paroles de Dieu et agissent en conséquence, tout s'accomplira. C'est ainsi que Dieu œuvre. Dieu n'a-t-il pas préparé tout cela pour nous bénir? Ceux qui dorment ne peuvent s'empêcher d'être comme Sisera ou Saül. Maintenant, ne nous endormons pas ou ne nous assoupissons pas, mais réveillons-nous d'un profond sommeil spirituel. Nous devons être éveillés, nous lever et revenir à nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas distinguer si nous marchons vers le royaume des cieux ou vers le monde, et que nous vivons comme les gens du monde, quel sera le résultat? Nous serons détruits tout comme Sisera. À travers l'histoire biblique de Sisera, de qui la mort était très près lorsqu'il a plongé dans un profond sommeil. Dieu veut nous enseigner que nous ne devons jamais laisser ce genre de situation spirituelle nous arriver. Aujourd'hui, notre Dieu nous a enseigné de nombreux moyens de veiller. Faites ce qui est juste, ne péchez pas, demeurez ferme dans la foi, priez sincèrement, rendez grâce et suivez la volonté de Dieu avec joie. Dieu nous a demandé de graver profondément tous ces enseignements dans notre cœur et de répandre l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes ces instructions de Dieu sont les mesures que Dieu prend pour nous empêcher de plonger dans un profond sommeil. Afin de nous réveiller, Dieu dit, « Levez-vous et soyez éclairés, témoignez des paroles de la vérité, et répandez cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, vous pourrez vaincre toutes les conditions qui vous font vous endormir. » En nous souvenant de nouveau de l'amour et de la grâce que Dieu nous donne, accomplissons la prédication au monde entier et retournons rapidement dans notre maison éternelle, le ciel. Cela conclut le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.